L'Esprit Saint est le mémorial du sacrifice du Christ. C'est le thème d'aujourd'hui. Continuons de méditer l'action de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie, après avoir longuement contemplé l'action de l'Esprit dans la liturgie de la parole. Nous avons commencé la dernière fois, en janvier, de contempler l'action de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie elle-même, avec la prière d'épiclèse, cette invocation à l'Esprit Saint avant la consécration. Nous prions Dieu le Père qu'il envoie son Esprit Saint pour transformer le pain dans le corps du Christ, pour transformer le vin dans le sang du Christ. Aujourd'hui, nous allons davantage contempler le moment même de la consécration, l'aspect de sacrifice du Christ. Dans la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II, Sacro Sanctum Concilium au numéro 7, il est souligné la présence du Christ à la messe dans ses diverses formes. Je cite, « Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe. » C'est ce que nous allons voir ce matin. Et dans la personne du ministre, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Et au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Il est là présent dans sa parole. Nous avons médité cela dans les premiers entretiens l'année dernière. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans les églises les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes. Lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et donc, présence du Christ dans le sacrifice de la messe. Mais il faut d'abord contempler le sacrifice du Christ sur la croix, puisque la messe actualise, renouvelle, représente le sacrifice du Christ sur la croix. Jésus a donné sa vie en sacrifice sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Il a donné sa vie. Il s'est offert en sacrifice, par amour, pour nous, les hommes pécheurs. Le mystère de la rédemption, sa mort et sa résurrection. Pour nous les hommes et pour notre salut, nous le disons dans le credo, il descendit du ciel, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Le 3e jour, il ressuscita d'entre les morts. La rédemption est acquise par Jésus. C'est l'œuvre de Jésus, mais c'est aussi l'œuvre de la Trinité, en fait. La rédemption, comme toute action dont nous bénéficions aujourd'hui, est toujours l'action du Père, du Fils et de l'Esprit ensemble. Jésus, le Fils de Dieu, se donne en sacrifice. C'est ce qui est le plus clair pour nous, que nous connaissons par les évangiles. Mais le Père, nous le savons, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Au moment où Jésus meurt, le Père donne son Fils sur la croix. Et l'esprit d'amour est là présent aussi, et c'est ce que nous allons contempler ce matin. L'esprit d'amour fortifie Jésus en son humanité. Et c'est cet amour qu'il a dans le cœur qui donne valeur de sacrifice rédempteur à ses souffrances et à sa mort. Ce n'est pas l'intensité des souffrances, c'est l'amour avec lequel il vit ses souffrances et sa mort. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 1353. Dans l'épiclèse, l'Église demande au Père d'envoyer son Esprit Saint
sur le pain et le vin, afin qu'ils deviennent par sa puissance le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, et que ceux qui prennent part à l'Eucharistie soient un seul corps, un seul esprit. Donc c'est l'épiclèse après l'anamnèse, nous verrons ça les prochaines fois. Le catéchisme continue en disant « Dans le récit de l'institution, la force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit Saint. » Les deux vont ensemble. La force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit Saint rendent sacramentellement présent sous les espèces du pain et du vin son corps et son sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. Essayons de contempler, de découvrir cette action de l'Esprit Saint au moment où Jésus donne sa vie. L'Esprit Saint est là présent comme puissance d'amour dans le cœur de Jésus. Le texte des Hébreux au chapitre 9, verset 14, mentionne cette présence de l'Esprit Saint dans le sacrifice de Jésus. Je cite, « Le Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache. » Le Christ, par un esprit éternel, l'Esprit Saint, s'est offert lui-même sans tache. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Ce verset de l'Épître aux Hébreux n'est jamais cité par le Concile Vatican II. Alors comment comprendre cette action de l'Esprit Saint dans le sacrifice du Christ? L'Esprit Saint est dans le cœur humain de Jésus. Cette puissance d'amour, cette force d'amour qui lui donne le courage de se sacrifier et de donner sa vie. Puissance et force d'amour pour rester en communion avec Dieu au milieu de ses souffrances. Sur la croix, Jésus sait que Dieu ne le punit pas, ne l'abandonne pas. Il continue d'appeler Dieu Père, Abba, Papa. Il a la force d'amour que lui donne l'Esprit Saint, malgré le scandale de ses souffrances et de sa mort, malgré le scandale de la croix. C'est un exemple que nous essayons de vivre nous-mêmes dans nos souffrances et dans notre mort. Si les souffrances et la croix sont un scandale qui heurte beaucoup de gens et qui les empêche de croire, Jésus, lui, a vécu tout ça. Mais il a continué de croire en l'amour de Dieu son Père. Père, entre tes mains, je remets ma vie, voici mon esprit. Force d'amour que lui donne l'Esprit Saint pour donner sa vie, pour offrir sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Force d'amour aussi dans le cœur de Jésus pour pardonner à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet amour infini, si fort, si puissant, qui anime Jésus sur la croix, donne valeur rédemptrice à ses souffrances et à sa mort. L'amour dans le cœur de Jésus transforme le mal de ses souffrances et de sa mort en source de rédemption. Jésus nous rachète de nos péchés. Il paye le prix de nos fautes et de nos infidélités et désobéissances à Dieu. Et par l'offrande de ses souffrances et de sa mort, de sa vie, il nous obtient le pardon de nos fautes. Il nous réconcilie avec le Père. Puissance d'amour dans le cœur de Jésus, qui fait que ses souffrances, sa mort, sont rédemptrices. Catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1394, souligne bien
cette force d'amour qui animait Jésus. Je cite, « Comme la nourriture corporelle sert à restaurer la perte des forces, l'Eucharistie fortifie la charité qui, dans la vie quotidienne, tend à s'affaiblir. Et cette charité vivifiée, nous verrons ça plus tard, efface les péchés véniels. En se donnant à nous, le Christ ravive notre amour et nous rend capables de rompre les attachements désordonnés aux créatures et de nous enraciner en lui. » Et le texte continue, « Puisque le Christ est mort pour nous par amour, lorsque nous faisons mémoire de sa mort au moment du sacrifice, nous demandons que l'amour nous soit accordé par la venue du Saint-Esprit. Nous prions humblement qu'en vertu de cet amour par lequel le Christ a voulu mourir pour nous, nous aussi, en recevant la grâce du Saint-Esprit, nous puissions considérer le monde comme crucifié pour nous et être nous-mêmes crucifiés pour le monde. Ayant reçu le don d'amour, mourons au péché et vivons pour Dieu. » C'est un texte d'un père de l'Église, Saint Fulgence de Ruspe. Le Christ est mort pour nous par amour. Nous verrons dans une autre causerie comment la communion au corps du Christ nous remplit de l'Esprit Saint, nous remplit de cet amour. Là, nous soulignons cet amour qui anime le Christ Jésus, qui est dans le cœur de Jésus. L'Esprit Saint, force d'amour, par laquelle Jésus donne sa vie. Jésus n'a pas subi la passion et la mort malgré lui, en se révoltant à plus forte raison. Il n'a pas été victime malgré lui du péché des hommes, qui le condamnent pour le blasphémateur. Lui qui n'est qu'un homme se fait Dieu. Jésus a accepté ses souffrances et sa mort. Il l'a dit plusieurs fois dans son ministère public. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Saint Jean, chapitre 10, verset 11. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il dit aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il le dit dans son grand discours le jeudi saint, après avoir institué le sacrement de l'Eucharistie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Jésus a accepté, avant sa passion, il a accepté d'avance ses souffrances et sa mort. Et nous voyons pourtant ce combat qu'il vit à l'agonie. Ça n'a pas été facile pour lui. Parce que comme nous, toutes ces fibres humaines, c'est un désir de vivre. C'est une peur et un refus de la mort et des souffrances. Et à l'agonie, nous savons toute l'évolution de la prière de Jésus. Au début, il demande au Père, « Éloigne de moi cette coupe ». Il commence sa prière de cette manière. C'est notre prière, nous, devant les souffrances, devant la mort. « Éloigne de nous cette coupe, qu'elle passe loin de moi ». Deuxième fois, il reprend ces mêmes paroles en ajoutant « mais non pas ce que je veux ». Et dernière fois, il dit seulement « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Il consent à cette volonté bien mystérieuse de Dieu, le Père, évidemment. Ce serait l'objet d'une autre causerie, comment comprendre la volonté de Dieu dans ce sacrifice et souffrance et la mort de son Fils. Dieu a voulu l'incarnation de son Fils, qu'il se fasse homme jusqu'à être victime de la liberté des hommes, qui refuse sa révélation et qui le condamne comme blasphémateur. Père, ce que tu as voulu dans cette incarnation, que ta volonté soit faite jusqu'au bout. Jésus vit l'incarnation jusqu'à être victime de nos fautes à nous.
car à travers les pharisiens, c'est nous qui l'avons condamné. Et Jésus dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. » Hébreux, chapitre 10, verset 6. Hébreux, chapitre 10, verset 6. « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, comme dans l'Ancien Testament. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus a accepté à l'avance ses souffrances et sa mort. Le plus bel exemple, l'argument le plus fort qui montre qu'il a accepté à l'avance, c'est justement l'institution de l'Eucharistie, que nous avons médité dans la Lectio Divina. Jésus institue à l'avance ce sacrement. Pourquoi ? Parce que son sacrifice sur la croix s'est fait un jour, le 14 Nisan de l'an 30, dans un lieu précis qui est le Golgotha à Jérusalem. Peu d'hommes étaient présents. Et pour permettre à tous les hommes de tous les temps et de tous les pays de pouvoir participer à son sacrifice, il a institué le sacrement de l'Eucharistie. C'est la raison pour laquelle Jésus institue le sacrement de l'Eucharistie, pour nous permettre à nous, aujourd'hui, et nous le vivrons dans notre chapelle cet après-midi, pour nous permettre d'être là au moment où il renouvelle son sacrifice sur l'autel. Nous avons 4 récits, donc 4 récits de l'institution de l'Eucharistie, les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et le témoignage de saint Paul dans la première aux Corinthiens. Saint Jean, donc, n'a pas ce récit, parce que lui-même donne la signification à travers le lavement des pieds. Je vous lave les pieds, je suis votre serviteur, le serviteur souffrant. Et à la place, il donne aussi ce long discours de la Seine, où il nous donne le commandement de l'amour, il révèle la présence de l'Esprit Saint, il l'annonce, et il vit sa prière sacerdotale. Donc Saint Jean ne reprend pas les 3 récits qu'il connaît déjà, peut-être les 4 d'ailleurs, y compris celui de saint Paul. Saint Paul reprend le récit de l'institution, il n'était pas présent à la scène, mais il dit lui-même juste avant le récit qu'il partage aux Corinthiens, « J'ai reçu moi-même ce que je vous transmets aujourd'hui. J'ai reçu des apôtres ce que je vous transmets aujourd'hui. » Nous avons donc 4 récits dont les textes se complètent les uns les autres. Et en fait, si on regarde, il y a 2 textes qui sont proches, Matthieu et Marc, d'une part, et 2 autres textes qui sont proches aussi, Saint Luc et Saint Paul. Sans doute qu'il y a eu 2 traditions orales qui ont été reprises, une par Matthieu et Marc, et l'autre tradition orale reprise par Saint Luc et Saint Paul. Regardons plus attentivement les paroles de Jésus, qui nous montrent qu'il sait à l'avance et qu'il dit oui à l'avance à ses souffrances et à sa mort. Nous l'avons souligné dans le partage de la Lectio Divina. Saint Matthieu et Saint Marc disent « Ceci est mon corps », tandis que Saint Luc ajoute « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, qui est livré pour vous ». C'est le même verbe qui peut être traduit par « donner » ou « livrer ». Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Saint Paul a pratiquement la même expression. Ceci est mon corps qui est pour vous, qui vous est donné, qui vous est livré. C'est quelque chose que Jésus fait à la communion, mais nous y reviendrons. Il se livre à notre foi.
ou à notre peu de foi et d'amour. Il se donne. Ceci est mon corps qui est donné, qui est livré pour vous. Pour le sang, c'est encore plus explicite. Ceci est mon sang de l'alliance répandu pour beaucoup, Saint Marc. Le mot beaucoup, donc, signifie une multitude incalculable. Il est traduit quelquefois en français par la multitude. Le sens littéral, c'est beaucoup, mais en fait, comme c'est une multitude, un nombre incalculable, on le traduit plus volontiers dans la liturgie en particulier par multitude. Mon sang répandu, version de Saint Marc. Saint Matthieu, mon sang de l'alliance répandu pour beaucoup, et Saint Matthieu ajoute en rémission des péchés. Saint Luc, ceci est la nouvelle alliance qui remplace l'alliance de l'Ancien Testament faite au Sinaï avec le sang des animaux. Ceci est la nouvelle alliance dans mon sang qui est répandue pour vous. L'expression « sang de l'alliance » renvoie donc au texte du livre de l'Exode, où Moïse scelle l'alliance entre Dieu et son peuple en répandant le sang des animaux, la moitié sur l'autel qui signifie Dieu lui-même, et l'autre moitié sur la foule. Le même sang est répandu. Le sang, donc, qui scelle l'alliance. Eh bien, la nouvelle alliance est scellée dans le sang de Jésus, le sang précieux du Christ Jésus. L'expression « nouvelle alliance », elle renvoie au livre de Jérémie, chapitre 31. La nouvelle alliance dans le cœur des hommes où il répand son esprit et l'Esprit Saint inscrit dans le cœur des hommes sa nouvelle loi, la loi de l'amour, justement. La nouvelle alliance dans mon sang. En instituant l'Eucharistie, Jésus montre qu'il sait à l'avance, mais qu'il consent aussi à ses souffrances et à sa mort. Il consent à ce que son corps soit livré. Il consent à ce que son sang soit répandu pour nous, pour la multitude, en rémission des péchés. Corps donné, livré, sang répandu, versé, Jésus annonce la veille de sa mort sur la croix, il annonce son sacrifice. En instituant l'Eucharistie, Jésus manifeste que sur la croix, il va donner son corps, livrer son corps, qu'il va répandre son sang pour la multitude, pour la rémission des péchés. Encore une fois, Jésus n'a pas subi la passion et la mort malgré lui, victime malgré lui du péché des hommes. Il donne sa vie librement, par amour, pour nous racheter de nos péchés. Troisième aspect que je voudrais souligner, le mémorial du sacrifice du Christ à la messe. Nous venons de contempler le sacrifice du Christ sur la croix et l'institution de l'Eucharistie. Parlons maintenant du sacrifice du Christ à la messe. Et essayons de découvrir comment Jésus renouvelle son sacrifice et comment l'Esprit Saint est présent dans ce sacrifice du Christ à la messe. Le récit de l'institution de l'Eucharistie éclaire le scandale des souffrances et de la mort de Jésus sur la croix. Nous venons de le voir. Jésus donne sa vie pour nous, nouvel agneau pascal, qui nous sauve de l'esclavage du péché, nous libère de l'oppression du mauvais et des chaînes du mal. Mais ce récit de l'institution de l'Eucharistie a aussi une autre signification.
Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce qu'il a fait à la scène, Jésus invite les apôtres à le refaire. « Faites ceci en mémoire de moi ». L'expression est explicite dans Saint Luc. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Saint Luc, verset 22, verset 19. Même chose dans Saint Paul. 1er aux Corinthiens, chapitre 11, verset 24. « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Saint Paul a même la même phrase pratiquement après la consécration du vin dans son sang. « Ceci faites-le chaque fois que vous boirez en mémoire de moi. Car chaque fois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. En mémoire de moi. » C'est un mot important pour nous. Jésus a invité ses apôtres à revivre la scène, à refaire les gestes, à redire les paroles de Jésus, en mémoire de lui. Ce qu'il va vivre à la croix, au Golgotha, le 14 Nisan de l'an 30, Jésus veut que les fidèles du monde entier de tous les temps puissent y participer. Nous n'étions pas au pied de la croix, et il veut que tous ces fidèles puissent participer à ce sacrifice. En instituant l'Eucharistie, Jésus a voulu vivre son sacrifice pour les hommes de tous les temps, de tous les âges, de tous les siècles, de tous les pays du monde. Et il a voulu permettre aux hommes de tous les temps et de toutes les nations, à nous donc, de participer à son sacrifice. Faites ceci en mémoire de moi. Catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1356. 1356. Je cite. « Si les chrétiens célèbrent l'Eucharistie depuis les origines et sous une forme qui, dans sa substance, n'a pas changé à travers la grande diversité des âges et des liturgies, c'est parce que nous nous savons liés par l'ordre du Seigneur, donné la veille de sa passion. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous sommes liés, c'est le Christ qui l'a commandé à ses apôtres. Numéro 1357, le texte continue. « Cet ordre du Seigneur, nous l'accomplissons en célébrant le mémorial de son sacrifice. » Le mémorial de son sacrifice. Ce faisant, nous offrons au Père ce qu'il nous a lui-même donné, les dons de sa création, le pain et le vin, devenus, par la puissance de l'Esprit Saint et par les paroles du Christ, le corps et le sang du Christ. Le Christ est ainsi rendu réellement et mystérieusement présent. Voilà ce que nous célébrons à la messe. C'est notre conviction de foi, mais il est bon de le rappeler ici dans cette conférence, dans cette causerie. Le pain et le vin devenus par la puissance de l'Esprit Saint et par les paroles du Christ que le prêtre dit à la consécration, devenus le corps et le sang du Christ. Donc, le Christ est réellement présent sur l'autel, en son corps et en son sang. Le catéchisme de l'Église catholique souligne ensuite la richesse de l'Eucharistie au numéro 1358. Il nous faut donc considérer l'Eucharistie, premièrement, comme action de grâce et louange au Père. Deuxièmement, comme mémorial sacrificiel du Christ et de son corps. Mémorial sacrificiel
du Christ et de son corps. Troisièmement, comme présence du Christ par la puissance de sa parole et de son esprit. Là, nous nous arrêtons surtout au deuxième élément, mémorial, sacrificiel, du Christ et de son corps. Ce mot de mémoire, faites ceci en mémoire de moi. Le mot mémoire ici n'a pas le sens ordinaire dans notre vocabulaire. La mémoire, nous nous souvenons des paroles, des événements, c'est un souvenir. Mais quand nous nous souvenons de choses qui sont passées. Ça ne les rend pas présents. Tandis que dans le mémorial de la messe, Jésus vient revivre, refaire les gestes, redire les paroles qu'il a faites, les gestes qu'il a faits, les paroles qu'il a dites à la scène et à la croix. Jésus vient renouveler son sacrifice. Il vient sur l'autel livrer son corps et verser son sang. À chaque Eucharistie sur l'autel, il y a ce mémorial qui réactualise le sacrifice de la croix ici et maintenant pour ceux qui sont présents. Le Christ est réellement présent sur l'autel, le Christ renouvelle son sacrifice de la croix sur l'autel pour l'assemblée qui est présente. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1362. 1362. L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ. L'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique sacrifice dans la liturgie de l'Église qui est son corps. Dans toutes les prières eucharistiques, nous trouvons, après les paroles de l'institution, une prière appelée anamnèse ou mémorial. L'anamnèse. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur et nous proclamons sa résurrection. Ce n'est pas un simple souvenir de ce qui a été vécu au Golgotha. C'est une réactualisation. Jésus, de nouveau, vit son sacrifice. Il est vrai, il y a une grande différence. Sur la croix, au Golgotha, c'était sanglant. Sacrifice sanglant. Sur l'autel, il y a bien le sang, mais ce n'est pas un sacrifice sanglant comme tel. Mais c'est le même sacrifice d'amour que Jésus vient vivre. 1363, dans le sens de l'Écriture sainte, le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. Dans la célébration liturgique de ces événements, ils deviennent présents et actuels. 1364. Le mémorial, pour nous chrétiens, reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ notre Pâque a été immolé se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Le Concile Vatican II l'a dit plusieurs fois dans la Constitution sur la liturgie, au numéro 6, Sacrosanctum Concilium numéro 6, l'Église, je cite, célèbre l'Eucharistie dans laquelle sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort. Dans laquelle sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort. Dans le décret missionnaire Ad Gentes, au numéro 14,
Je cite, « Les fidèles célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. » Donc, mémorial de la Pâque. Il ne faut pas dissocier la résurrection de la passion et de la mort. La passion et la mort sont la victoire du Christ sur la mort par sa résurrection. Donc, mémorial de la Pâque du Christ. Mémorial également de son sacrifice. Vous le sentez bien dans les textes que je cite. Mémorial de son sacrifice dans ses souffrances et dans sa mort. Catéchisme de l'Église catholique, 1365. Parce qu'elle est mémorial de la Pâque du Christ, mystère pascal, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution que nous avons vues. Ceci est mon corps qui est donné pour vous, qui est livré pour vous, et cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui va être versée pour vous. Dans l'Eucharistie sur l'autel, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix. Il donne son sang, il verse son sang, le sang qu'il a répandu lui-même sur la croix, et il le répand pour la multitude en rémission des péchés. Catéchisme de l'Église catholique, 1366. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente, mais ce n'est pas une représentation théâtrale, elle représente, elle présente de nouveau, elle rend présent sur l'autel le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, Jésus voulait laisser à l'Église un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine. Sacrifice visible où serait représenté le sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une unique fois sur la croix. Et à travers cette représentation du sacrifice, du sacrement de l'Eucharistie, la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles. Et la vertu salutaire, c'est-à-dire les fruits salutaires de son sacrifice, s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. Le Christ donne sa vie pour nous, répand son sang pour la rédemption de nos péchés, y compris ceux que nous commettons chaque jour. Donc, Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1366. Le numéro suivant dit « Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère, puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix, est contenu et immolé de manière non sanglante. Ce sacrifice est vraiment propitiatoire pour nous. 1367. Quelle est l'action de l'Esprit Saint dans ce sacrifice eucharistique à la messe? Essayons de le comprendre. L'Esprit Saint
et éternel. Nous l'avons entendu dans ce verset de l'Épître aux Hébreux. Le Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache. Alors nous étions peut-être un peu surpris par ce mot éternel. L'esprit éternel, on n'est pas habitué. C'est l'Esprit Saint, non? Mais cet esprit, il est éternel comme Dieu le Père, comme le Fils, bien sûr. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, s'il met ce mot éternel, c'est qu'il a une conviction spirituelle. Le Christ s'est offert par l'esprit d'amour sur la croix, et cet esprit est éternel. Il transcende l'espace et le temps. Et l'esprit est capable d'appliquer les bienfaits de la rédemption acquise à la croix, de les appliquer aux hommes de tous les temps et de toutes les nations, de tous les pays. L'Esprit Saint est éternel. Il transcende le temps, il transcende aussi l'espace. Il a été présent au sacrifice unique de Jésus sur la croix, à Jérusalem, au Golgotha, mais il peut maintenir toujours actuelle et présente l'œuvre de la rédemption du Christ. Il peut appliquer de manière éternelle à toutes les générations, à tous les pays, la valeur de ce sacrifice d'amour du Christ Jésus. Il peut rendre présent pour tous les fidèles qui sont là cet événement unique comme un mémorial vivant et fructueux pour l'Église de tous les pays et de tous les temps. L'Esprit Saint, présent à la croix, c'est le même qui est présent au moment du sacrifice eucharistique sur l'autel. Donc l'Esprit transcende l'espace et le temps. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne simplement qu'il transcende le temps, il est éternel. Mais on peut dire aussi, ajouter, qu'il transcende l'espace. Il agit partout, dans le cœur de tous les hommes, de toutes les nations, de la Terre et peut-être d'autres planètes, s'il y a d'autres habitants dans le monde. C'est une autre question. L'Esprit transcende l'espace et le temps. L'Esprit aussi intériorise dans le cœur des fidèles le mystère historique de la Pâque. Le propre de l'Esprit dans l'Alliance nouvelle, c'est d'inscrire dans nos cœurs la loi nouvelle de l'amour. L'Esprit Saint intériorise dans le cœur des fidèles le mystère historique de la Pâque. Le propre de l'Esprit, c'est en quelque sorte de se saisir de l'œuvre historique du Christ sur la croix pour en appliquer tous les fruits de salut à toutes les étapes de l'histoire de l'humanité, à toutes les assemblées de tous les temps et de tous les pays. Il la porte ainsi jusqu'à son achèvement dans tous les pays et à travers tous les siècles. L'Esprit intériorise dans le cœur des croyants l'événement historique de la Pâque. Il est celui grâce auquel se prolonge le fait historique passé de sa mort et de sa résurrection en ravivant l'efficacité. Le Christ revient sur l'autel, disent certains théologiens, dans l'Esprit Saint. Et c'est grâce à l'Esprit Saint que les nouveaux baptisés, les fidèles, peuvent ainsi participer réellement au mystère pascal du Christ. Participer à cette représentation sacramentelle du sacrifice du Christ dans l'Eucharistie. Et l'acclamation de l'anamnèse, c'est la réponse de foi que nous faisons. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Et nous attendons que tu viennes dans la gloire. L'Esprit Saint, c'est l'amour avec lequel le Christ continue de donner sa vie pour nous.
dans le sacrifice d'amour qu'il renouvelle sur l'autel. Agneau pascal immolé pour nos péchés, nous le chantons à l'Agnus Dei, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, donne-nous la paix. Et nous le disons juste avant de communier au corps du Christ. Le Christ revient sacramentellement sur l'autel, disent les théologiens, surtout les théologiens de l'Église d'Orient, dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint. C'est grâce à l'Esprit donc que le nouveau baptisé peut parfaire son insertion dans le mystère pascal du Christ. L'Esprit Saint nous permet de nous insérer davantage dans le mystère pascal du Christ, de mort et de résurrection. Un mémorial pour les hommes de toutes les nations, de tous les âges. Le Concile évoque cette action de l'Esprit Saint dans le sacrifice du Christ, dans la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, au numéro 6. J'avais cité le début du paragraphe, et je vais le citer en entier maintenant. Jamais dans la suite, l'Église n'omit de se réunir pour célébrer le mystère pascal, en lisant dans toutes les Écritures ce qui les concernait, en célébrant l'Eucharistie dans laquelle sont rendus présents la victime et le triomphe de sa mort, et en rendant en même temps grâce à Dieu pour son don ineffable, dans le Christ Jésus pour la louange de sa gloire, par la vertu de l'Esprit Saint. Ce que nous contemplerons dans un autre entretien, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Cette action de l'Esprit Saint soulignée ici dans ce paragraphe pour l'action de grâce, elle est vraie aussi pour le sacrifice, le mémorial du sacrifice du Christ. Autre aspect, donc j'ai dit, l'Esprit Saint éternel transcende le temps et l'espace. L'Esprit Saint intériorise dans notre cœur à chacun de nous toutes les grâces de la rédemption. Oui. Il répand dans notre cœur l'amour. Il y a un autre aspect que nous devons évoquer aujourd'hui, nous l'approfondirons plus tard également. L'Esprit Saint est fruit du sacrifice du Christ. Cet esprit qui a aidé Jésus à donner sa vie, Jésus veut le donner et le communiquer. Et c'est le récit de Saint Jean, du cœur transpercé du Christ, qui nous le fait comprendre. Saint Jean lui-même l'a découvert. Comme c'était le jour de la préparation, le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps de Jésus, après, et également des autres suppliciés, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis du deuxième crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, le cœur. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Dernière goutte de sang versée par Jésus. Il a versé tout son sang. Les dernières gouttes qui sont contenues dans le cœur, quand on a perdu tout son sang, par le coup de lance, sortent de son cœur. Et Saint Jean ajoute, dans chapitre 19, c'est versets 31 et suivant, Saint Jean ajoute, « Celui qui a vu, donc lui, rend témoignage et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé.
Et un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Pour saint Jean, la réalité physiologique des quelques gouttes d'eau et de sang qui sortent de son cœur, là les médecins peuvent attester qu'effectivement, même si on a perdu tout son sang, il reste quelques gouttelettes dans le cœur et quelques gouttes d'eau par le fait même. Cette réalité physiologique est pour lui le symbole, le signe de l'Esprit Saint. L'eau et le sang sont le signe de l'Esprit Saint, qui était dans le cœur de Jésus durant toute sa vie et jusqu'à son sacrifice sur la croix. Et son cœur transpercé s'ouvre et Jésus répand l'Esprit Saint. Cet esprit d'amour qui l'a animé jusqu'au dernier souffle, il est répandu, il veut le répandre sur les hommes. Et c'est ce que contemple saint Jean en écrivant évidemment son évangile à la fin du 1er siècle, après avoir vécu la Pentecôte et avoir été témoin, avoir expérimenté l'action de l'Esprit Saint dans l'Église, à travers les sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Celui qui a vu rend témoignage. Le cœur du Christ est transpercé et s'ouvre. L'eau et le sang qui coulent sont pour saint Jean le signe de l'Esprit Saint, qui est donné à tous les fidèles à travers les sacrements du baptême, l'eau, et de l'Eucharistie, le sang. L'Esprit qui était en surabondance dans le cœur du Christ est donné à l'Église comme fruit de la rédemption, fruit du sacrifice du Christ. Non seulement le sang du Christ nous lave de nos péchés, mais Jésus ouvre son cœur et répand l'Esprit sur l'Église et le monde. Pour employer des termes grecs, Jésus pneumatophore, porteur de l'Esprit Saint. Pneumatophore, il l'a été durant toute sa vie. Jésus pneumatophore devient source de l'Esprit. Et saint Jean contemple dans le mystère de la croix tous les aspects du mystère pascal. Saint Jean n'a pas le récit de la Pentecôte, mais il contemple dans cette scène tous les aspects du mystère pascal. Sa mort, bien sûr, voyant qu'il était déjà mort. Sa résurrection, sa glorification. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. D'où ce regard de foi. Ils regarderont, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Sa résurrection, sa glorification. Ils contemplent aussi son ascension. Jésus a dit, une fois que je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et enfin, saint Jean contemple dans la croix la Pentecôte. De son cœur transpercé jaillissent le sang et l'eau, signe de l'effusion de l'Esprit sur le monde. Tous les aspects du mystère pascal, la mort, la résurrection, la gloire, son ascension, il est élevé, et la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, saint Jean les contemple dans cette scène de la croix. Les autres évangiles, comme saint Luc, vont développer successivement ces diverses étapes du mystère pascal,
avec sa mort, puis ensuite sa résurrection, ils vont la raconter. Saint Luc raconte également au début des Actes l'Ascension, et Saint Luc au chapitre 2 des Actes raconte la Pentecôte. Fécondité du sacrifice du Christ. Fécondité du mystère pascal du Seigneur. L'esprit d'amour qui a rempli le cœur du Christ, donnant sa vie sur la croix, est donné aux hommes sauvés. À l'Eucharistie, concrètement, Jésus ressuscité donne son Esprit Saint par la communion à son corps ressuscité. Et ça fait partie de l'épiclèse après la consécration que, évidemment, nous contemplerons, nous approfondirons dans un autre enseignement. Prière d'épiclèse sur l'Assemblée. Quand nous aurons communié à ton corps et à son sang et rempli de l'Esprit Saint, dit la prière eucharistique numéro 3, nous deviendrons un seul corps. Ouais. L'esprit d'amour qui remplit le cœur du Christ, donnant sa vie sur la croix, est donné aux fidèles qui sont là et qui communient à son corps. 1394, dans le catéchisme de l'Église catholique. Comme la nourriture corporelle sert à restaurer la perte des forces, l'Eucharistie fortifie la charité. J'avais déjà mentionné ce paragraphe, mais je le redis ici. L'Eucharistie fortifie la charité qui, dans la vie quotidienne, tend à s'affaiblir. Et cette charité vivifiée par la communion efface les péchés véniels. En se donnant à nous, le Christ ravive notre amour. La flamme de son amour, de fait, de nouveau, se répand dans notre cœur. Et il nous rend capables de rompre les attachements désordonnés aux créatures, de nous enraciner en lui. Il nous rend capables, sans doute aussi, d'accorder des pardons que nous avons toujours refusés avant. C'est dans ce moment-là, mais on y reviendra, au moment de la communion. Puisque le Christ est mort pour nous par amour, dit le même paragraphe du catéchisme 1394, puisque le Christ est mort pour nous par amour, lorsque nous faisons mémoire de sa mort au moment du sacrifice, nous demandons que l'amour nous soit accordé par la venue de son Esprit. Prière d'épiclèse. Nous prions humblement qu'en vertu de cet amour par lequel le Christ a voulu mourir pour nous, nous aussi, en recevant la grâce du Saint-Esprit, nous puissions considérer le monde extérieur comme crucifié pour nous et être nous-mêmes crucifiés pour le monde. Ayant reçu le don de l'amour, mourons au péché et vivons pour Dieu, dit saint Fulgence de Ruspe. En conclusion de cette contemplation, la présence de l'Esprit Saint dans le sacrifice du Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donc disait très succinctement: le Christ par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache. Le Christ, nous le savons, s'est offert par amour. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Christ s'est offert par amour et l'Esprit éternel est cet esprit d'amour. L'Esprit Saint est cet amour infini, éternellement dans la Trinité, entre le Père et le Fils. Il est cet esprit d'amour qui est dans le cœur de Jésus au moment de son sacrifice, de sa passion et de sa mort à la croix, victime immolée pour nous, nouvel agneau pascal.
Il est cet esprit d'amour présent au sacrifice du Christ à la messe, sur l'autel, ce mémorial du sacrifice unique du Christ. Et il est cet esprit d'amour à la messe par la communion au corps ressuscité du Christ. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment